journaliste spécialisée, développement personnel, spiritualité. Je travaille pour des supports comme Doctissimo, Psychologie et plus récemment The Elephant Magazine, qui est un site qui a pour vocation d'ouvrir des portes, c'est-à-dire de penser autrement. Et sur ce site, donc j'ai créé une rubrique dédiée à la féminitude avec l'accord de Monique Grandet, qui est notre marraine, qui est donc dédiée à ce féminin et voilà, cette émergence du sacré, enfin, qu'est-ce qu'est le féminin et comment on peut revenir vers cette terre de femmes, en fait. Voilà, par ailleurs, je suis également directrice de collection au Courrier du Livre. Alors justement, c'est la question qu'on va se poser au sein de la table ronde pour le Festival du Féminin. Ce qui m'a paru effectivement important, c'est de se poser la question, dans le sens où, dans la société dans laquelle on vit, nous sommes beaucoup coupés de nos racines, c'est-à-dire coupés de la nature, pour la majorité d'entre nous. Et la femme sauvage réclame vraiment d'être en contact avec son ventre, avec ses tripes. Selon la définition de Clarissa Pinkola Esté, la célébrissime psychanalyste à qui l'on doit Femme qui court avec les loups, c'est cette partie qui est indomptée de nous et qui est en phase avec ses instincts primordiaux et ses tripes. Voilà. Donc la femme sauvage aujourd'hui, dans notre société, elle reste à retrouver, essentiellement. Et la question se pose comment ? Alors la femme sauvage moderne, justement, ce qui va être important pour elle, c'est de pouvoir faire cet aller-retour, justement, entre son intériorité et cette extériorité. Puisque le sauvage demande maintenant à vivre dans une société qui est comme elle est. Le projet n'est pas du tout de lutter ou d'être contre la société, mais de pouvoir accéder à ses instincts et d'humaniser davantage cette société. Alors, à quoi elle ressemble, pour ma part, je l'ai explorée, c'est pour ça que je peux en parler. Je l'ai explorée au travers de cercles de femmes, bien sûr, qui ont lieu dans la nature. Et ce à quoi elle ressemble, la femme sauvage ne peut le savoir que quand elle fait ce retour à la nature, mais qui est réel. C'est-à-dire qu'elle vient se remettre dans les cycles de la nature, puisqu'on est dans un espèce de timing qui n'a rien à voir avec les cycles de la femme et les cycles de la nature. Donc, en l'occurrence, je me suis surprise à de nouveau la contacter lors de rituels où vraiment le ventre est en contact avec la terre, où vraiment il y a cette interreliance, ce sentiment de ne faire qu'un avec la nature. Par ailleurs, il y a aussi un autre aspect de la femme sauvage qu'il est important de retrouver et qu'il est tout à fait possible de mettre dans la modernité, qui sont tout ce qui a trait aux sagesses amérindiennes. Il y a un livre qui s'appelle Les 13 mères originelles qui permet de faire des méditations de pleine lune. C'est tout à fait quelque chose qu'il est possible de faire dans son quotidien, de méditer pour soi, de méditer entre femmes, en s'inspirant et en appelant de nouveau notre sagesse primordiale, justement pour, lors des pleines lunes, de se remettre en contact avec elle, de se remettre en contact avec un féminin, de se remettre en contact avec la notion de sororité, toujours en étant dans son ventre, qui fait écho avec la rondeur de la lune, de retrouver cette plénitude. Puisque quand la lune est pleine, elle est vraiment dans cette femme sauvage qui est pleine de sa nature. Et ensuite de se laisser guider justement dans comment mettre dans son quotidien cette femme sauvage. Un autre aspect qui est très important, c'est la notion de territoire, puisque la femme sauvage a tout à fait conscience de son territoire. Elle est dans ce que Susanna Darling-Khan et Yakov Darling-Khan, qui enseignent la danse médecine, nous enseignent en fait, nous transmettent, ça s'appelle Here I Am. C'est vraiment une qualité de présence qui fait que, quel que soit ce qu'on va rencontrer, il y a cette possibilité d'être dans son territoire et donc dans ce sauvage.